dernière édition de Métro News pour cette semaine. Madame, monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. Voici les titres à la une de ce 9 mai 2025. Une nouvelle attaque armée s'est produite à Keskov dans la nuit du 8 au 9 mai 2025. Le sous-commissariat de Fursi a été pris pour cible par des gangs. Des individus armés ont envahi les locaux de la police où ils ont brièvement paradé. La PNH appuyée par les forces kenyanes est intervenue pour reprendre le contrôle de la situation. Le Premier ministre Alix Didier Fizeme s'est entretenu ce vendredi avec l'ambassadeur du Brésil afin de consolider un partenariat durable, axé notamment sur la sécurité et la coopération militaire. Les autorités qualifient cette rencontre entre Haïti et le Brésil de stratégique. Également, titre de ce vendredi, la 12e édition du Salon du droit s'est déroulée dans un nouveau lieu ce 9 mai avec des échanges considérés comme enrichissants malgré le contexte de tension. L'occasion pour les participants de lancer un appel en faveur de l'état de droit malgré l'insécurité. Bienvenue à tous au développement des titres de l'actualité. Des bandits ont lancé une nouvelle attaque contre la commune de Keskov dès la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 mai 2025. Selon des témoignages, l'assaut visait particulièrement le sous-commissariat de police de Fursi. Des vidéos de propagande diffusées par les gangs montrent des individus armés paradant à l'intérieur des locaux de la police. Ils y exhibent des armes, des cartouches ainsi que des gilets pare-balles présentés comme des trophées de guerre. Dès la matinée de ce vendredi, des unités de la police nationale, appuyées par les forces kenyanes, ont tenté de repousser les assaillants. D'après des sources policières, les bandits ont finalement été mis en déroute et se sont dispersés dans les environs, emportant leurs armes. L'hôtel de Lodge, situé à Fursi, a également été attaqué. Tous les occupants ont été contraints de fuir les lieux. Toujours dans ce chapitre, l'ancien militaire Ashley Larac juge nécessaire de reconstruire une armée nationale pourvue d'un leadership jeune. Il estime les membres des anciennes FADH trop âgés pour y contribuer. Par ailleurs, le citoyen engagé déplore la désignation de 2 gangs haïtiens comme groupe terroriste par Washington, assurant qu'il s'agit d'une promotion pour eux et d'une porte ouverte à de nouvelles ingérences des États-Unis dans les affaires internes d'Haïti. Écoutons les propos d'Ashley Larac. Déclaration ça pendant près de 3 ans. C'est pas aujourd'hui que Américains, enfin, il a essayé de déclarer messieurs terroristes. Nous voulons que tu résoudre le problème avant que messieurs arrivent dans ce stade pour déclarer terroristes. Déclaration ça, et nous nomenclature ça que Baïnegio, son promotion que bail dans une certaine mesure. Et c'est une autorisation internationale là bail tête li pour faire intervention, le lever, l'enlever, côté levé. Faut une clé sur ça. C'est-à-dire que depuis Américains déclarent que mon bandit c'est terroriste, il n'y a pas besoin de parler avec le gouvernement haïtien pour demain matin décider bon, ma plague une bombe sur telle zone là, ma plague tel bagage, ma vie fait tel bagage en Haïti. Il n'y a pas besoin de ça encore. Ouais, vous dites, mais c'est promotion by Negio. Évidemment. Puisque. Donc son grade, une promotion. Si vous dites que Negio c'est terroriste, ou décider que pays autre là, capable de dialoguer avec Negio, là, parce que terrorisme veut dire que, ou une doctrine. Ou pas un simple bandit qui a essayé de voler un monde, puis un monde, ou une doctrine, ou un objectif politique. En général, c'est ça, terroriste, là, ça veut dire. Donc, on peut négocier avec les terroristes. Regardez, il y a des anciens présidents, il y a des nouveaux présidents qui sont des anciens terroristes. Oui. Mais ça veut dire que deux bons terroristes, ou qu'à accéder à pouvoir. Mais est-ce que rebelle est synonyme de terroriste? Non. Un rebelle, car un rebelle qui fait partie d'un bagage et puis le rebelle. Donc, ce n'est pas le même bagage. Longtemps, sous Duvalier, nous avons des rebelles, nous n'avons pas aucun terroriste. Moi, nous sommes d'accord que banditisme ou bien déviance, c'est pas une affection héréditaire. Ouais. C'est pas un bagage comme si l'on est son volet, ou pas quitter sentiment volet, ou vit souvent un héritage à petit tout.
Il n'y a pas rien qui dit que petit ISO, c'est ISO. C'est-à-dire que le pral bandit tout. Parce que bandit, ça, c'est pas dans le sang sorti. Si on estime que tout petit monsieur gang, bon, c'est résultant d'une indifférence collective. Nous ne pouvons pas envoyer les yeux sur le bidonville, nous ne pouvons pas regarder comment on peut évoluer, rien du tout. Ce n'est pas dit que m'a dit qu'il faut nous dépasser mes sous-têtes régulièrement, non, mais l'État n'a pas encadré aucun secteur qui peut te permettre de jeunesse à gagner l'autre option. L'un finalité, tout bandit, nous neutraliser tout, ça nous tue, arrêter tout ces bandits-là. Petit bandit, ça, pas responsable. Ça ne va pas. Son question de qui pral bon moralité nous ou sentiment nous en tant qu'haïtien nous t'a fait pour poser parce que ils osent bandit nous voulons arrêter monsieur nous voulons neutraliser monsieur mais petit Iso a 6 ans faut capable accepter en tant que société prendre monsieur et bailler monsieur même force l'amour que ils ont des forces pour le raïna. Même intensité. C'est pas moi je prends image ça pour me dire si nous continuons réfléchir ou agir, je n'ai pas agi dans l'indifférence totale à la société à la population, nous allons continuer à générer et n'a fait que banditisme tourner une transmission génétique. Et n'a perdu le pays à net. Donc, une attitude pour nous changer la journée aujourd'hui, pendant la bourre contre le banditisme, il faut réparer le mental jeunesse haïtienne. Donc, il faut l'encadrer. Nous avons obligation ça. Autre information à Metro News, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, accompagné du commandant en chef des forces armées d'Haïti, Derby Guerrier, a rencontré ce vendredi l'ambassadeur du Brésil, Luis Fernando de Carvalho. La situation sécuritaire du pays, les perspectives de coopération militaire, ainsi que les mécanismes d'un partenariat stratégique durable figurent parmi les sujets discutés lors de cette rencontre. Autre dossier, le directoire de la Centrale unitaire des travailleurs des secteurs publics dénonce les violations du droit à l'éducation et ceux des enseignants qui ne cessent de se répéter au sein de la société. Cette situation est considérablement un manque à gagner pour les écoliers, selon le secrétaire général Josué Mérilian. Des membres de la structure pointent du doigt le ministère de l'Éducation nationale comme étant à l'origine des droits inaliénables des professeurs qui sont bafoués. Plusieurs mois d'arriérés de salaire, augmentation des cartes de débit, entre autres, les revendications sont nombreuses. La nomination des enseignants, la relocalisation des établissements scolaires, autant de points qui préoccupent les enseignants, a-t-il précisé. Ça a joué et secrétaire IEA pour dire l'examiner et demander beaucoup tous les syndicats enseignants membres à l'échelle mondiale. Et là, ça a déjà publié dans plusieurs journaux en Amérique latine. Le journal en Europe a publié parce que nous estimons que ça qui est passé dans l'Haïti est grave, que le devoir pour la presse internationale pour dire bail enseignants dans le gouvernement est là. Dans ça, il y a deux bagages importants qui dénonçaient ces violations de droits. Silence gouvernement, silence KPTA, silence Augustin, violer deux gros droits. Droit à l'éducation élève, depuis 4 mois dans la rue, par de Saludas. Droit enseignant, pour des conditions dignes, correctes, pour le travail, pour vivre comme enseignant, puisqu'il a fait un job qui est plus délicat, selon le philosophe des comptes. Quand il y a les instituts sur l'éducation, il dit qu'il y a 2 jobs qui sont difficiles, délicats, c'est de former les gens, de éduquer, et de gouverner. Le n'est qu'à gouverner, mais gros frais, gros salaire, gros privilèges, anciens c'est pour la carrière. Donc, ils ont exigé que l'État prenne en compte la situation enseignante et pour des réponses qu'il faut. Mais ça, on regarde, depuis 4 mois, il y a un succès, c'est 4 mois, et je veux dire, nous vivons non seulement pour faire ces élèves-là, mais c'est tout une condition valable de sortie de crise qui a donné 3 éléments.
Par la prise en crise humanitaire, Food for the Poor condamne avec fermeté la revente de nourriture et d'articles destinés aux plus démunis. Dans une note de presse publiée ce vendredi, l'organisation caritative exprime sa profonde frustration face à des individus qui exploitent la détresse des déplacés en pleine crise humanitaire exacerbée par les violences. Ces actes qualifiés de contraires à la philosophie de l'organisation compromettent gravement sa mission d'aide aux plus vulnérables. Food for the Poor exhorte les autorités compétentes à identifier les auteurs de ces fraudes et à les sanctionner conformément à la loi. En droit, la 12e édition du Salon du droit s'est tenue ce vendredi 9 mai 2025. Une activité qui a été une nouvelle fois relocalisée en raison du climat sécuritaire du pays. Maître Patrick Laurent, qui se dit satisfait du déroulement de cette édition, a souligné la nécessité d'offrir une place à tous par l'accès à la connaissance et à la richesse des échanges qui s'y sont tenus. Cette plateforme qui vise à faire le plaidoyer pour un état de droit dans le pays doit se tenir sur une plus longue durée, affirment pour leur part des participants. Suivez ce reportage signé Riti Fortuné. La 12e édition du Salon du droit s'est déroulée sur fond de crise sécuritaire cette année, ce qui a d'ailleurs provoqué sa relocalisation. Le fait que les Haïtiens font face à une violation systématique de leurs droits rendait la tenue d'une telle activité plus importante encore. En dépit des contraintes de toutes sortes, cette édition a tenu ses promesses, souligne Maître Patrick Laurent. Nous sommes très inquiets pour la cuisine salon. Est-ce que nous avons organisé le Salon du droit année ça? Et nous ça passé, ça a fait, ça a vivre dans la Coupe Port-au-Prince dans la zone métropolitaine. Mais tout partenaire salon était très déterminé pour que le salon réalise. Donc nous avons mis tout ça possible pour que le salon réalisé et comme de fait réaliser dans une situation de sécurité, dans une situation fragile et que le salon en fait. Ce salon s'est tenu sous le thème « La répression du crime financier, une approche globale et intègre ». Les échanges sur cette thématique ont permis de mettre en lumière la sombre réalité du pays. Maître Patrick Laurent explique le choix du thème de cette édition, coordonné cette année par l'unité centrale de renseignement financier UCREF. Pour expliquer ça, c'est que sous le salon, il y a des conférences thématiques qui sont faites en salle. Pendant la période, il y a plusieurs conférences qui sont faites. Et nous venons avec une formule coordonnateur scientifique. Coordonnateur scientifique, là, c'est lui qui réfléchit sur l'activité scientifique salon, ça qu'a fait dans la salle. Et à ça, c'est UCREF qui est coordonnateur scientifique salon. C'est à bon droit, je t'avais dit ça, que UCREF, champ de travail, c'est prévention et répression crime financier. Donc, pour dire UCREF, c'est ça. Donc, à ce moment-là, il est très important pour nous mettre en orbite, en lumière, devant la caméra, UCREF, pour UCREF venir dire qui ça l'a fait. Surtout que UCREF sont institutions qui ne pas communiquer en pile. Pour qui ça ne pas communiquer? Est-ce que c'est la loi qui dit pour le gain de devoir de réserve pour question ça? Cette plateforme d'échange et de réflexion qu'est le Salon du droit offre une place à tous de par l'accès à la connaissance et la richesse des échanges qui s'y tiennent, a ajouté Maître Laurent. Gravitant autour de cette activité depuis 12 ans, le directeur du collège Katz-Pressoir dit souhaiter qu'elle se tienne dans tous les départements du pays. Guy Etienne. Nous avons une situation côté que justice n'a pas existé dans le pays. Et moi, je pense qu'un salon pareil, une activité pareille, moi-même, je dis aux organisateurs, on graine jour par contre. Ce n'est pas quelque chose qui peut être fait sur plusieurs jours, ce n'est pas quelque chose qui peut être fait dans plusieurs localités dans le pays. Même c'est soit ça que moi formulé, que salon du droit, elle fait dans le nord, elle fait dans le sud, elle fait. Et pour apprendre les jeunes à défendre le droit. Même réaction de la part des responsables de la CNMP qui a une nouvelle fois participé à cette activité de vulgarisation du droit au sein de la société. L'occasion pour le responsable de communication de cette institution de revenir sur sa mission. CNMP a été porté sur les fonds baptismaux le 3 décembre 2004, donc bientôt on aura 21 ans. Et nous avons une double fonction, contrôle et régulation. Régulation aux normes et aux règles. Eh bien, nous construisons dans l'intervalle un arsenal juridique important. Okay? Une bande de textes qui existaient pour réglementer le mode de passation et de gestion du marché public.
Donc ça, c'est une grande première. Okay, c'est vrai qu'en Haïti, nous avons un problème, parce que nous toujours parler de ça, les lois de papier, c'est-à-dire les lois ne sont pas d'application stricte, mais dans les marchés publics, nous nous assurons que les textes, même ils appliqués, que les principes sont appliqués, et nous sacrifions tout, les gens passer outre les principes. Cette 12e édition a réuni des centaines de participants de tous horizons. L'occasion pour certains d'entre eux de demander aux organisateurs que cette activité dure plus longtemps. Pour refermer la page nationale de Metro News, le Rhum Barbancourt, par son édition réserve du domaine 15 ans, s'est illustré à la San Francisco World Spirits Competition en obtenant une médaille d'or. La compétition est un rendez-vous incontournable dans le monde des spiritueux. Chaque année, des centaines de juges y évaluent à l'aveugle des milliers de bouteilles issues des 4 coins du globe. Créée en 1862, la maison Barbancourt est bien plus qu'un producteur de rhum. Elle incarne une tradition, une persistance et surtout une volonté de faire rayonner Haïti au-delà de ces tumultes. Télémétropole présente ses félicitations au Rhum Barbancourt pour l'obtention de cette médaille. Cette édition de Metro News touche à sa fin. À votre partir, le rappel des principaux titres à la une. Une nouvelle attaque armée s'est produite à Keskov dans la nuit du 8 au 9 mai 2025. Le sous-commissariat de Furcy a été pris pour cible par des gangs. Des individus armés ont envahi les locaux de la police où ils ont brièvement paradé. La PNS, appuyée par les forces kenyanes, est intervenue pour reprendre le contrôle de la situation. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé s'est entretenu ce vendredi avec l'ambassadeur du Brésil afin de consolider un partenariat durable axé notamment sur la sécurité et la coopération militaire. Les autorités qualifient cette rencontre entre Haïti et le Brésil de stratégique. Et puis la 12e édition du Salon du droit s'est déroulée dans un nouveau lieu ce 9 mai avec des échanges considérés comme enrichissants malgré le contexte de tension. L'occasion pour les participants de lancer un appel en faveur de l'état de droit malgré l'insécurité. C'est ainsi que nous refermons cette dernière édition de Metro News pour la semaine. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. Un grand merci également à toute l'équipe de Métropole ayant rendu possible cette édition. C'est le week-end, prenez soin de vous et surtout soyez prudents. Bonsoir.